Au pied de la montagne, au bord d'une petite rivière. Une jeune fille nommée Nila vivait avec sa mère. Leur maison était simple, mais chaque recoin était empli d'amour et de souvenirs. Nila aimait s'asseoir au bord de la rivière et profiter de la nature. La rivière, coulant tranquillement et lentement depuis des siècles, faisait partie de la vie de Neyla. Chaque matin, elle se réveillait et écoutait le doux murmure de la rivière. Admirant sa beauté, elle était comme une amie de confiance. Un soir, alors que le ciel commençait à s'assombrir, la mère de Neyla l'appela à l'intérieur. « Neyla, il se fait tard, entre, dit-elle. » Nila termina ses pensées et entra dans la maison comme à son habitude. En entrant, Nila regarda par la fenêtre. Le ciel était couvert d'épais nuages noirs et il y avait un bruit inhabituel. Le silence, le coup de tonnerre lointain l'effrayait un peu. La nuit s'étendait lentement. Nila était dans son lit, profondément endormie par la fatigue de la journée. Elle ferma les yeux en silence, inconsciente de ce qui se passait dehors. Soudain, Nila se réveilla en sursaut. Elle ignorait si c'était le tonnerre ou un autre danger. Son cœur battait fort. Effrayée, Neyla se redressa dans son lit. Dehors, elle entendit le bruit terrifiant de l'eau qui coulait. Ce n'était pas le doux murmure d'une rivière ordinaire, mais le rugissement d'une immense force. Lentement, les jambes tremblantes, Nila s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Elle fut choquée et horrifiée. La rivière, qui coulait tranquillement, se précipitait maintenant comme un monstre géant, débordant de son lit. L'eau commença à s'infiltrer dans la maison par les fentes, de la porte et par le bas des murs. La mère de Nila entra en courant dans la pièce, paniquée. « Neyla, dépêche-toi, l'inondation arrive, » dit-elle d'un ton pressant. Nila et sa mère s'emparèrent rapidement du peu d'objets importants qu'elles purent trouver en quelques secondes. L'eau montait de plus en plus vite à l'intérieur de la maison à chaque seconde qui passait. La panique les saisit. La mère de Nila usa de toutes ses forces pour ouvrir la porte d'entrée. Mais celle-ci ne bougea pas sous la pression terrible des eaux qui se précipitaient dehors. Elles étaient coincées à l'intérieur de la maison. La mère de Nila regarda autour d'elle un instant, cherchant une issue. Soudain, elle désigna la fenêtre arrière de la maison. « Neyla, dépêche-toi, sortons par cette fenêtre. C'est près du flanc de la montagne. On pourrait être en sécurité là-bas, dit-elle. » La mère de Nila aida Nila à sortir par la fenêtre. Nila hésita un instant, mais en voyant le visage confiant de sa mère, elle sortit courageusement. Nila sortit et se tint sur une petite colline. Elle se retourna et regarda sa maison. Celle qui avait été remplie d'amour et de souvenirs quelques minutes plus tôt était maintenant entourée par les eaux, comme une île. La mère de Nila aussi sortit par la fenêtre avec beaucoup de difficultés. Elles restèrent là, se soutenant mutuellement dans ce petit espace sûr, prenant un moment pour reprendre leur souffle. Elles regardèrent le jardin qu'elles avaient cultivé avec amour être emporté par les eaux. Nila était profondément attristée, mais sa mère la serra dans ses bras et la réconforta en lui disant « Nous sommes en sécurité. C'est ce qui compte », le bruit de l'inondation résonnant encore dans leurs oreilles. Nila et sa mère commencèrent lentement mais sûrement à se diriger vers la colline. Leur seul objectif était d'atteindre un endroit plus élevé et plus sûr, à l'abri des inondations. Après de nombreux efforts, elles atteignirent un point de vue légèrement plus élevé sur la montagne. De là, leur cœur se serrait en contemplant la zone inondée en contrebas. La zone autrefois verdoyante ressemblait maintenant à un vaste. Au fil du temps, l'intensité de la pluie diminua. Les premières lueurs de l'aube apparurent lentement à l'est, dissipant l'obscurité et annonçant un nouveau jour. Malgré l'immense impact de l'inondation, un nouvel espoir naquit en elle. Nila et sa mère étaient en sécurité sur le flanc de la montagne, le soleil se levait, répandant une lumière nouvelle. Elles se regardèrent, même si
L'inondation avait tout emporté, leur amour, leur courage et leur espoir ne s'éteindraient jamais. Elles recommenceraient leur vie, plus fortes qu'avant.